Une plainte fréquente chez les planteurs d'arbres est la douleur au haut du dos entre les omoplates et la colonne vertébrale, du côté de la main utilisée pour planter les arbres. Souvent, le planteur se plaindra d'une douleur lorsqu'il se couche à plat sur le dos, en inspirant profondément ou en faisant un mouvement de torsion vers le côté de la main qui plante les arbres. La douleur peut même être ressentie au niveau de la paroi thoracique. La douleur provient de la région où les côtes rencontrent la colonne vertébrale. De nombreux facteurs de risque ont été identifiés en analysant les mouvements corporels des planteurs ou en comparant les différentes techniques de plantation d'arbres. Tous les planteurs savent qu'il est nécessaire de planter l'arbre à la bonne profondeur et dans une bonne position. C'est en s'assurant que les arbres sont plantés correctement que le planteur fait deux erreurs qui mènent à la douleur mentionnée précédemment. Les deux mouvements effectués individuellement ou ensemble appliquent trop de pression sur les côtes et sur les structures de soutien de la colonne. Exemple de mauvais mouvements contribuant à cette douleur. Le planteur a tendance à trop arrondir l'épaule vers la paroi thoracique du côté de la main qui tient l'arbre. Ce mouvement met de la pression sur la colonne vertébrale et sur les articulations costo-vertébrales. Une rotation excessive du haut du dos et du thorax peut également mettre trop de pression sur la colonne vertébrale et sur les articulations des côtes. Des planteurs qui ont tendance à ne pas dégager leur pelle causant un axe rotatif autour de la pelle souffrent souvent de ce malaise. Le planteur qui garde les jambes droites en plantant amplifie souvent l'arrondissement excessif de la torsion exagérée de son épaule. Se pencher vers l'avant à partir des hanches et des genoux diminue l'arrondissement de l'épaule vers la cage thoracique et les mouvements de rotation tout en gardant le dos droit. Le ruban d'athlétisme est un outil utile car il peut servir d'instrument de rétroaction ou de feedback. La position correcte de l'épaule est renforcée par la présence du ruban sur la peau. Une bonne position de l'épaule est alors encouragée. De plus, le ruban aide le planteur à éviter les mouvements de rotation et d'extension excessifs. L'application du ruban d'athlétisme peut être utilisée comme mesure préventive ou comme moyen d'intervention lors de l'apparition d'une douleur. En raison des exigences physiques extrêmes de la plantation d'arbres, les planteurs éprouvent souvent des douleurs au cou. Ils mentionnent une douleur et une sensation de lourdeur à la base du cou qui irradie souvent jusqu'à la base du crâne, dans les omoplates et dans l'avant-bras. Des sensations de picotement et des égourdissements sont souvent associés avec les malaises au cou. Il y a deux termes importants à ne pas oublier en parlant de la douleur au cou, la protrusion et la rétraction. La protrusion désigne la position de la tête qui est déplacée vers l'avant. Le menton est alors en saillie devant la colonne vertébrale. La protrusion de la tête est mauvaise pour le cou car les disques de la colonne vertébrale sont alors comprimés et qu'une pression est appliquée sur les muscles. Ne fais pas le pied de poule. L'inverse de la protrusion est la rétraction. Le menton est déplacé vers l'arrière afin que la tête soit alignée avec la colonne vertébrale. La rétraction a un effet positif sur le cou car ce mouvement fait travailler les muscles qui supportent la tête et réduit la pression exercée sur la colonne. La tête est lourde. En position saillante, le poids de la tête applique une pression sur la colonne et sur les muscles de soutien de la tête. Un mouvement de rétraction transmet la charge aux muscles profonds de la tête, ce qui diminue la pression sur la colonne et maintient l'espace occupé par les nerfs. Exemple de mauvaise technique causant des douleurs au cou. Les planteurs ont tendance à déplacer la tête vers l'avant lorsqu'ils plantent les arbres. Ce mouvement est souvent observé lorsque les bretelles des sacs sont trop serrées, entraînant un arrondissement des épaules vers l'avant et une protrusion de la tête. Lorsque le planteur a mis l'arbre en terre, il lève la tête afin de repérer son prochain site de plantation. Ce mouvement entraîne une saillie excessive et une extension de la tête vers l'avant, pouvant causer une douleur au cou et des maux de tête. Les douleurs au cou sont souvent exacerbées par l'habitude de plusieurs planteurs à profiter du trajet de retour au camp pour faire la sieste. Lorsque le soutien musculaire actif de la tête fait défaut, la charge est supportée par les muscles de soutien de la colonne vertébrale. Pour éviter cette situation, le poids des sacs d'arbres devrait être supporté principalement par les hanches en serrant la sangle
de taille. En s'assurant qu'il peut glisser un doigt en dessus des bretelles du sac en tout temps, le planteur favorise le maintien d'une bonne position des épaules et prévient le transfert du poids des sacs vers les épaules. Il est recommandé de se tenir debout, les épaules redressées vers l'arrière et le bas, en position de rétraction pour effectuer l'ajustement des bretelles. Rentrez légèrement le menton lorsque le planteur lève la tête pour repérer le prochain site de plantation, aide les muscles profonds du cou à porter le poids de la tête. Des exercices de rétraction du menton peuvent être utilisés comme stratégie préventive ou comme moyen d'intervention lors de l'apparition d'une douleur au cou. Il est fortement conseillé de faire fréquemment des exercices de rétraction durant la journée de travail. 5 répétitions est le minimum suggéré lors de chaque période d'exercice. Si les exercices de rétraction causent de la douleur, assurez-vous de consulter un professionnel de la santé. Fais pas la poule. Ne fais pas le pied de poule. Non, oublie jamais, c'est pas une poule. Hey, moi, je préfère la dinde. Ah, moi aussi. Ouais.